Vérité des sports. La nuit tombe sur le banco. Les oiseaux ont mis un terme à leur envol. Les autres espèces ont miraculeusement disparu, à chacune son abri. Les humains, pendant ce temps, couvaient leur domicile respectif, en jugés par le bouchon interminable, ici à Abidjan. À l'intérieur, dans nos villes et villages, le balai n'est certes pas le même, mais l'objectif est toujours pour chacun de regagner le toit familial. Il passe sa deuxième nuit après sa nomination. Amisha François n'a eu que la première nuit pour savourer le bonheur qui est le sien. Pas sûr que cette dernière soit consacrée à la fête. Amisha sait que les nuits seront très mouvementées. À commencer par celle-ci. Ce ne sont plus des nuits ministérielles, mais plutôt des nuits cocanes, différentes des antérieures. Entre 0h et 1h du matin, il sera face à lui-même. Amisha se verra dans son propre rêve. Le voici au pied de Mbempe Stadium Alassane Ouattara. Dans ce rêve, il verra assis dans la loge VIP celui qui a pris un stylo, signé un décret, le nommant à la tête du Kokan. Ouattara l'observe. La priorité passe par le changement intégral et immédiat de cette pelouse villageoise, la pelouse conjoncturelle, couchée au sein d'un stade dont le nom est de portée politique et internationale. Raison pour laquelle Amisha devra songer à recruter un vrai équipementier spécialiste du gazon et des pelouses de compétition. Les vrais, et non ces chiens-dents aux dents venimeuses. Amisha François, dans son propre rêve, le voici, parti du Mbempe Stadium Alassane Ouattara, direction San Pedro. Il se met à poursuivre les tâcherons venus pour le planting en plein stade, en construction. Le rêve se poursuit. Voici Amisha, dans sa propre histoire, au carrefour de son village maternel, Languibonou. Le centre-ville n'est pas loin. Bouaké. À pas de course, il foule le stade de Bouaké justement, le Bernabéu, repris chez les vieux Béquets. Non. Lance-t-il, changez-moi cette pelouse. Amisha va à Korogo pour le même discours, à Yamoussoukro, à Abidjan, où il dira bonjour à Oufoué. Comme on le voit, le premier rêve de François Amisha tournera autour de la finition des stades et de leur pelouse. Priorité des priorités. La 3e, 4e, 5e nuit, 7e, Amisha devra rêver de comment faciliter l'accès au stade de tout ce public qui va déferler sur la CAN 2023. Les routes, les voies ferroviaires, pourquoi pas, les aéroports, les réceptifs hôteliers. On retrouve le chef du village Kokan réveillé. Il est certainement 8 heures. À lui de faire son propre bilan avant d'aller au petit déjeuner, avec qui il devra construire le Kokan, avec des hommes compétents, on l'espère, compétents dans leur secteur d'activité, et non des militants à tendance variable, ou des parents et amis, ces griots du système, pas là pour le travail, mais pour c'est nous qui sommes là. On se comprend, et c'est la vérité. VDS, en son 1264e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport. Je suis Racine Sankwasi. Vérité des sports. On reprend ce soir le débat là où nous l'avons laissé. La nomination de François Amisha à la tête du Kokan. Les attentes de plus en plus grandes. Les priorités d'une tâche chaude. Quels sont les hommes et femmes qui devraient accompagner Amisha François? Gros format ce soir afin de mieux cerner la situation au Kokan. Bonsoir Moroubane. Bonsoir Racine Sankwasi. On attend certainement Auria, bloqué certainement dans le bouchon, on le disait. Patrick Alban, je vous salue, vous vous occupez de l'aspect technique. Il est seul aujourd'hui à la réalisation d'Amélie Noussa. Bonsoir à vous. Bienvenue chez vous. Chez vous, c'est Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports. Handball pour commencer, dîner en hommage du Resta. Le mythique club du championnat national de handball a reçu au quartier Blocos dans la commune de Cocody un vibrant hommage en présence de plusieurs anciens dirigeants du club. Cette cérémonie de réjouissance s'est dédiée particulièrement aux anciennes gloires qui ont fait les beaux jours du Resta depuis les années 80. Fraîchement vainqueurs de la saison 2021, les champions n'ont pas
été oubliés. Ils ont été félicités par les anciens handballeurs et les membres du bureau exécutif dans une ambiance exceptionnelle. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une des retrouvailles entre les anciens acteurs afin d'encourager les champions en titre et de maintenir les valeurs qu'incarne le club, fait savoir Nza Kamara, le président du conseil d'administration du Resta. C'est les retrouvailles. Les jeunes ont, comme d'habitude, eu une bonne saison. On a gagné les championnats de Fragui. Et puis quoi, la Super Coupe, il reste plus que la Coupe nationale. Parce que notre objectif, c'est le triplé. Donc, je suis là pour quelques jours. Je tenais à les rencontrer. Et puis rencontrer mes anciens coéquipiers, même nos défensifs, pour fêter avec les jeunes, pour leur dire merci pour ce qu'ils font pour le club. Et de garder l'esprit du club qu'on leur a inculqué. C'est très important. Le reste, ce n'est pas un club riche, mais c'est un club de frères, d'amis. C'est ça le plus important avec nous. Et d'esprit, c'est ça l'esprit. Tant que sportivement ça va, financièrement ça va venir. On croise les doigts, ça va venir. Donc c'est pourquoi on est là. Puisqu'on est revenu, parce qu'on était frustrés. Pendant 10 ans, les jeunes étaient champions et ils étaient privés des championnats d'Afrique. Ce qui fait qu'on a perdu le rythme de compétition africaine. Alors il nous faut 5 à 6 compétitions encore pour retrouver le niveau international africain. Nombreux à cette assise, les anciens prodiges ont partagé leur expérience sportive au sein du club. Écoutons quelques voix, quelques-uns d'entre eux au micro de notre reporter. Tiens Pétémé, actuellement président des Thessalien Handball Club. Je suis enfant du Resta et c'est depuis 82 que j'ai intégré le Resta. Sous Blesson qui nous a découvert. On nous appelle communément les enfants de Blesson. Mais il faut dire qu'au Resta c'est un esprit. C'est vraiment la famille, c'est la solidarité, c'est, j'allais dire, la volonté de prouver ce que nous avons comme talent. Je suis Catherine Chapu-Neuzy. J'ai commencé au Resta 70, juste après mon mariage, au temps où je jouais, où j'étais encore dirigeante. Notre équipe Resta, c'était la meilleure des équipes, c'était elle qui emportait toutes les coupes en tout cas. Geoffroy Baillet, ancien joueur du Resta. Mon histoire avec le Resta date quand je suis devenu journaliste sportif. J'ai joué un peu avec le club, mais après j'ai arrêté et je suis devenu journaliste sportif. Et l'esprit du Resta m'a plu et je suivais toutes ces activités. Heureux de leur sacre en championnat national, le président exécutif du Resta, Gérard Kouassi, salue la détermination de ses poulains tout en les encourageant aux prochaines compétitions. Félicitations à toute l'équipe parce que en début de saison, on a fixé 3 challenges aux jeunes gens. Le titre des champions de Côte d'Ivoire, la Coupe de Côte d'Ivoire. Là, nous jouons la demi-finale le dimanche prochain. Et nous avons fixé comme 3e objectif, faire un podium en Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc on est sur la bonne voie. Les jeunes, ils progressent très bien. Ils adhèrent à l'esprit de l'équipe. Félicitations à eux parce que c'est pas facile. Le reste n'a pas beaucoup de moyens. Mais avec l'esprit de famille, on a réussi à reconstituer notre, comment on dit ça en anglais, notre fire spirit pour pouvoir monter crescendo au fil des matchs pour atteindre les sommets. Puis on leur demande de garder l'union pour qu'on puisse non seulement gagner la coupe et aller en Coupe d'Afrique en août pour être parmi les 3 meilleures équipes du continent. Rappelons que le Resta affronte en demi-finale l'AFC Handball Club le dimanche prochain au Parc des Sports de Treichville. C'est pour la Coupe nationale. Vérité des sports. Bravo à ces filles qui sauvent une maison en feu pratiquement pour son entrée en lice au vélodrome du Parc des Sports de Treichville. L'Africa Sport en football féminin, retenez cela, a pris le meilleur sur Ange Football Club de Port-Bouët 6-1. Malgré la victoire, le début n'a pas été facile, fait savoir le patron de l'encadrement technique des Verts Rouges au féminin, Sidiki Choubert. Début de compétition, c'est pas facile. Il faut reconnaître qu'il y avait des filles qui étaient un peu crispées, mais par la grâce de Dieu, elles se sont mis un peu dans le match, mais je pense que le prochain match, on va gérer ça. On a dit c'est un championnat. Les 3 points sont très importants. Mieux jouer, c'est pas ce qu'on veut. Le plus important, c'est les 3 points. On attend l'adversaire. Albert Sanson, entraîneur de Ange FC, garde espoir et compte surtout pour finir les failles pour les prochaines rencontres. Je ne peux pas être découragé comme ça, c'est foot. Donc, aujourd'hui, j'ai perdu, non, je vais repartir pour faire les corrections. Comme je vois première mi-temps, je consulte les 3 billes dans 5 minutes. Et côté mon gardien, c'est pas la paix. C'est pas quelque chose, c'est pas joli à voir. Donc, on est là pour travailler pour le reste des matchs. À l'inverse, une victoire qui réjouit naturellement le président de l'Africa Sport féminin, Parzo.
Je suis très satisfait parce que c'est la reprise. Ça fait presque 1 an et quelques. Les filles n'ont pas eu de compétition. Donc c'est leur premier match du championnat aujourd'hui après 1 an. Donc vraiment, je les tire mon chapeau. On est prêts à accompagner pour le moment. Voilà, mais on attend, comme chose on dit, vont nous remettre notre argent aujourd'hui. Donc je pense qu'on va faire beaucoup de boulot. Vérité des sports. Hier, on a bouclé le premier match dans les poules. Aujourd'hui, reprise au niveau de ces poules-là, la deuxième journée. On retiendra que la Russie a eu raison de la Finlande 1-0 pour dans ce groupe B. Avec la Finlande et la Russie sont à égalité pour 3 points. Dans la poule A, ça vient de finir. Le Pays de Galles a pris le meilleur sur la Turquie, 2-0, avec un pénalty loupé de Bey, et à suivre tout à l'heure à 19h, Italie-Suisse. Hier, on a suivi un petit match, ça a respecté l'ordre établi, ça a donné raison à certains bookmakers. On avait annoncé ce match comme étant la finale avant la lettre. À France-Allemagne, c'était du costaud, c'était technique, c'était du suspense aussi. C'était tout simplement un régal quand on a vu jouer ces deux. Effectivement, on l'avait prédit et les 22 acteurs sur le terrain l'ont démontré. Et c'était un match technique, un match physique. Et j'avoue que l'Allemagne a tout fait pour, disons, bousculer cette équipe française. Elle n'a pu le faire, mais malgré cela, je pense que 2 buts même ont été refusés à la France pour hors-jeu. C'est dire que la France a dominé son sujet. La France a aujourd'hui des joueurs qui en imposent. Je parle de Kylian Mbappé, je parle de Paul Pogba, je parle de N'Golo Kanté et aussi de Benzema. Et il faut dire que ces Français-là ont vraiment donné du fil à retordre aux Allemands qui véritablement ont subi tellement ce match vers la pression surtout que Mats Hummels a dû marquer contre son propre camp. C'est dire que la France commence déjà à avancer, pas masquer, mais à montrer ses prétentions qu'elle ira certainement jusqu'en finale avec les vedettes dont elle dispose. La France qui fait plaisir à voir, la France qui est au centre des spéculations sur les écrans des télévisions françaises. Il est question de plus en plus de cette histoire de plier genoux, se mettre à genoux avant le coup d'envoi. Beaucoup de vrais Français refusent cela. Et pourtant, pour jouer Pogba, N'Golo Kanté, des Cailles, ils ne sont pas français. Mais c'est un débat à avoir de près. Ils sont français de nationalité française, peut-être d'origine africaine. Pourquoi est-ce que les blancs français disent c'est humiliant pour le blanc de se mettre à genoux pour déclarer aller contre le racisme? C'est un phénomène mondial. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est un phénomène mondial. Je pense que les joueurs... On ne peut pas dire le contraire et puis on applaudit quand N'Golo Kanté arrête l'avancée d'un Allemand. Il faut dénoncer cela. Ce sont les joueurs qui ont la peau blanche qui refusent ça au sein de l'équipe de France. Mais il faut être solidaire. Ce n'est pas les joueurs même, ce sont les hommes politiques. Hier soir, c'était le débat sur les télévisions françaises. Oui, je vois. Mais il faut rapidement que les gens en viennent à une certaine compassion vis-à-vis des Noirs. Surtout cet Américain qui est mort asphyxié pratiquement par un policier américain. Et je pense que c'est à partir de là que ce geste-là est fait pour sensibiliser dans la psychologie de tout un chacun afin que les violences à l'égard des minorités... C'est parti du baseball, du basket, ça plus le reste des disciplines. Ça plus le reste des disciplines, alors, effectivement. Mais aujourd'hui, les hommes politiques ne peuvent pas récupérer ça pour parler d'autres choses, alors que quand on chante la Marseillaise, on voit des têtes guinéennes, des têtes maliennes, des têtes sénégalaises. Ça aussi... on dit c'est l'équipe française, mais c'est une France-Afrique qui joue au football là. On a même besoin d'elle à la CAN. Il faut dire que c'est l'effet de la colonisation aussi. La France est devenue multicolore. On respecte un concept qui est créé pour dire non à ces sauvages qui pensent que celui qui n'a pas la couleur de sa peau est un singe et ceci, cela. Non, il faut arrêter. Effectivement, il faut arrêter. Je te soutiens totalement pour ce combat. Sinon, demain, là, on dira on N'Golo est au temps de rentrer au pays. Et puis, on va voir. Est-ce qu'ils pourront retrouver le pays pour rentrer? Ils se sentent si bien en France. On est sur Radio Côte d'Ivoire. Vérité des sports.
Après 18 ans à la tête de la Fédération congolaise de football, Constant Oumari décide de passer la main dans une période trouble pour les Léopards après leur disqualification à la Coupe d'Afrique des Nations. J'aurais pu démissionner après notre élimination pour la CAN 2021, mais j'ai encore des responsabilités à assumer, dont la nomination du futur sélectionneur. Je suis président de la Fédération congolaise de football amateur depuis 2003. J'ai été membre de la CAF et de la FIFA, deux instances où j'ai assumé de nombreuses et importantes fonctions. J'estime qu'il est temps pour moi de passer la main, a déclaré le natif de Bukavu, Constant Oumari, qui va démissionner. Bané, un mot? Je dirais que 18 ans déjà à la Fédération congolaise de football, il en a fait beaucoup. Aujourd'hui, il estime, comme déjà l'avait fait, il avait été forcé, son mentor Issa Yatou de partir de la CAF. Constant Oumari veut passer la main, je pense que c'est déjà une bonne chose, mais il faut dire qu'avant cela, son mandat au niveau du comité exécutif de la FIFA n'a pas été renouvelé et ça a été une grande pour lui. Il n'a pas voulu donc que les nouvelles autorités de la FIFA ne puissent pas lui renouveler leur confiance, mais cela a été fait. Constant Oumari, je pense qu'il n'a pas supporté, il préfère partir la tête haute de la FECOFAT. Un retour chez nous, les nouvelles ne sont pas bonnes au sein de la normalisation. Si à mi-parcours, le président de la FIFA a eu à féliciter Dame Dao Gabala et son équipe pour le travail bien accompli, mais force est de reconnaître que quelques pratiques fragiliseraient l'appareil du Conor. Tenez-vous bien, Gwané. Oui. Le personnel autour de la sélection ivoirienne, les éléphants de Côte d'Ivoire, n'auraient pas perçu son per diem de mission au Ghana. Refus d'un des membres influents du Conor qui estimerait que les membres du personnel déjà salariés n'avaient pas besoin d'être payés sur le compte du contribuable ivoirien. Ça a suffi pour rendre un peu l'atmosphère délétère. Certains ont même simulé des maladies pour ne pas venir au travail depuis quelques jours. Les habitudes aidant, les choses ne se passent pas comme on le veut à la pratique. Mais pourquoi vouloir changer ce qui n'est pas possible de le faire? Qui dans ce pays irait en mission sans frais de mission? Oui, c'est disons la question qu'on se pose. Il ne faut pas qu'on vienne réinventer l'eau chaude. Pour nous, je crois que Mme Dao Gabala mérite de revenir à terre parce qu'elle semble être un peu dans les nuages. Il faut rapidement rétablir les pendules. Elle-même, lorsqu'elle est partie à la CAF lors de l'Assemblée générale des remats de la CAF, elle a eu ses per diem, elle a eu son billet d'avion, elle a eu ses émoluments pour pouvoir payer et l'hôtel et sa restauration et son transport. Mais ceux qui ont fait le déplacement à leur risque et péril au Ghana, il faut simplement leur donner les per diem qu'ils méritent. Et on le fait comme ça va dénaturer un peu l'environnement qui commence à être beau fixe en attendant les grandes routes, dont les éliminatoires du mondial en septembre et la CAN. Pourquoi vouloir déranger l'ordre? Et puis bon, ça met mal à l'aise le système, et même l'environnement. C'est le pauvre sélectionneur qui sera à mal. Parce que quand vous prenez Keïta, qui est le manager général, jusqu'aux autres qui sont membres, employés de la FIF, et effectivement qui n'ont pas eu de frais de mission, vraiment, je ne pense pas qu'ils soient heureux d'accompagner encore. Non. Qui travaille ici, qui ne va. Moi, vraiment, c'est désolé, Mme Gabala devait peut-être ouvrir les yeux, parce que ça ne vient pas d'elle, c'est un de ses membres, un de ses collaborateurs, qui a pris sur lui de refouler tout le monde, je ne dirai pas le nom, mais ce n'est pas beau. J'ai eu, moi, à supporter cette normalisation, mais ces gens de pratique, j'ai dit non, Mme Gabala, réveillez-vous. Les gens qui sont autour de l'équipe nationale, les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, si l'argent est donné au nom du contribuable, ils doivent être payés intégralement après leur mission. On n'a pas à dire non, vous êtes payé, donc vous n'avez pas de mission. Personne ne va en mission. Moi, je m'en vais à Bengourou demain, je suis payé par la RTI. Pourtant, je suis salarié de la RTI. Effectivement, je pense que tout est dit. C'est tellement bien dit qu'on ne peut pas tellement revenir là-dessus. Et je ne cesse de dire que celui qui part en mission mérite les émoluments de ses frais de mission. Garder ces frais-là, c'est de l'arnaque. Ça ressemble à du vol. Et il ne faut pas qu'elle doit prendre garde à son entourage pour éviter que l'irréparable se produise. Et c'est elle qui va en assumer. Si, par extraordinaire,
tous ces fonctionnaires venaient à déserter les alentours de l'équipe nationale. Non, c'est fini. On a Madame Gabala même va se retrouver à être celle qui porte les maillots, le ballon, la glacière, tout et tout. Et vraiment, ce sera pénible pour son âge. Ils ont un rôle très, très important, autour de l'équipe. Il faut voyager avec l'équipe nationale pour comprendre que ces messieurs-là, honnêtement, Grogri, Jean-Claude et bien d'autres, travaillent comme des chiffonniers. Ils surveillent l'équipe, ils surveillent les joueurs jusqu'au matin, jusqu'à l'heure du... Ils sont à la tâche tout le temps. Quel gars regarde autour d'elle et qu'elle paye rapidement ce personnel qui encadre cette équipe-là. Je rappelle que l'équipement, le matériel des éléphants, c'est au moins 15 tonnes qu'on déplace, mais ce sont les hommes qui transportent tout cela. Mais il faut bien les payer, messieurs. Ce n'est pas Mme Gabala, peut-être qu'elle n'est pas au courant, mais on lui dit qu'autour d'elle, il y a des messieurs malins qui sont en train de foutre un peu le désordre. Peut-être qu'ils ont perçu cet argent, ils n'osent pas remettre ça à ce personnel-là. Bon, ils veulent garder ça par des verrous. On ne sait jamais. On va ouvrir-le et puis on verra. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir à monsieur Amicha, chef du village de Kokane. Bané, rien n'est pas là, vous serez seul à répondre à tout. On refait le débat. Oui. À commencer par vous d'ailleurs. Mon très cher Bané, vous aviez dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai. Toute la nuit dernière, j'y ai pensé, longuement pensé. Mais entre nous, Bané, si l'équipe de Fekese a été changée, c'est qu'elle n'a pas gagné. Je crois que c'est aussi simple que ça. Oui, il semble que c'est aussi simple que ça, mais le ministre Daopoulin a trouvé que le Kokane de Fekese, Lambert ne lui rendait pas compte. Il a même fait une conférence de presse. Il dit, est-ce que vous trouvez normal que moi, en tant que ministre des Sports, je ne sois pas informé des activités du Kokane? Parce que le décret qui avait installé, je crois, le président Fekese à la tête du Kokane stipulait qu'il dépendait directement du Premier ministre. À partir du moment où le Premier ministre s'en est allé, M. Amadou Gon Coulibaly, ensuite Ambak, paix à leur âme, et quand ils sont partis de cette terre, automatiquement, Fekese s'est retrouvé orphelin. Donc, M. Daopoulin a fait une conférence de presse. Il a même initié un séminaire pour pouvoir recadrer les choses en attirant l'attention des nationaux et l'attention internationale sur le fait que dans ce Kokane, lui, il ne figure pas dans le Kokane. Il a même pris l'exemple du Cameroun et de la Guinée, où ce sont les ministres qui pilotaient le comité d'organisation de la prochaine CAN dans ces différents pays. Si Dao faisait tout cela, c'est parce que Fekese n'a pas gagné. Bon. S'il avait obtenu des victoires, M. Dao ne serait pas venu dans sa surface de réparation, slalomer, dribbler tout le monde, même le gardien et les poteaux. Oui. C'est parce qu'il n'a pas gagné. C'est pourquoi je dis, moi je dis qu'il a gagné dans la mesure où Fekese, en dehors du Kokane, c'est eux qui ont piloté tout le dossier afin que la Côte d'Ivoire obtienne. Ils ont été mis en mission. Ils ont été mis en mission. Ouais, ils ont été payés pour ça. Cette mission, ils ont récolté un trophée, c'est-à-dire l'organisation de la CAN 2021. Donc ça fait des organisateurs attitrés parce qu'ils ont obtenu un succès. Non, quand ils sont revenus, c'est là, avec feu le président Sidi, on les a mis là comme membres du Kokane. Donc voici un peu pourquoi j'ai dit que pour le moment, est-ce qu'on leur avait donné une feuille de route? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Est-ce que c'est à eux qu'il appartenait de construire les infrastructures? Les infrastructures relèvent du droit régalien de l'État de Côte d'Ivoire. À charge pour eux de mettre les différentes commissions de travail. Et le Kokane qui est rattaché en son temps à la primature était lié à l'État. C'était lié à l'État. Alors, où est-ce qu'on devait trouver une autre parade encore pour dire, monsieur Fekese, est-ce que c'est vous qui construisez le stade? Non, c'est pas lui qui construit. Au sein de son bureau, il y avait Madame Dao, Madame Yoda, Mariam Koné, qui, étant membre du Kokane, gérait pratiquement toutes les constructions du Kokane. Gérait et rendait compte. À qui? Comment dirais-je? Faisait le point au Kokane lors des différentes réunions. Et je pense qu'elle-même, elle a une double casquette. Elle est dans le Kokane, elle est au niveau de l'ONS, c'est-à-dire qu'elle dépend du ministre Daopoulin. Qui n'est même pas associé au débat. Bon, c'est le décret qui le dit. Le décret rattachait directement le Kokane à la primature. Et c'est pas la faute de M. Fekese s'il y avait cet état de fait-là. Je pense que c'est là qu'il a vraiment mal joué. Parce que, bon, ok. L'autre aspect, c'est votre collègue qui le disait. Il avait voulu qu'on explique
les raisons profondes du limogeage, du chamboulement au sein du COCAN et du limogeage de FEKC. Connaître les raisons du départ de FEKC, c'est vrai. On pourrait le demander par exemple à M. Dao Paulin, peut-être, lui qui détient les arrêtés. Mais Bandé, souffre qu'on se limite dans nos studios parce qu'on ne peut pas. Qui sommes-nous pour aller demander à Monsieur le Président de la République les fondements de ce décret qui met un terme, aux fonctions d'un agent de l'État, fait que c'est. Ça c'est difficile parce que on n'a pas à commenter un décret présidentiel. Oui, on ne commande pas un décret présidentiel. Je dis que cette nomination relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Il est le président, c'est lui qui a été élu et c'est lui seul qui décide qui doit nommer qui. Et il n'a même pas dit qu'il a dégommé M. FEKC. Il a seulement dit que le comité d'organisation, le nouveau président, c'est M. François Amicha. Celui-ci a remercié M. Lambert FEKC pour le travail accompli avec son équipe. On s'arrête là. On ne peut pas demander, comme tu l'as si bien dit, au président de la République de nous donner les motivations, disons, lointaines ou non, qui ont suscité la prise de cette décision. Oui, on se comprend effectivement. Parce que lorsque le président nommait, il y a 4 ans, FEKC, il n'a pas donné les explications, les raisons de sa nomination. Pas du tout. Pourquoi c'est à son limogeage, doit-on demander à ce monsieur, pourquoi est-ce que vous limogez M. FEKC? Il est ivoirien, il est fonctionnaire comme chacun de nous ici. Il a fini une mission, on dit monsieur, allez vous reposer. Une nomination n'est pas... Voilà, ce que je puis dire, on ne peut pas demander au président de la République les raisons de la prise de cette décision de nommer M. Amicha en lieu et place de M. FEKC Lambert. Mais ce qu'on peut dire, c'est que il doit y avoir ce qu'on appelle une communication au Conseil des ministres, initiée par le ministre des Sports. En Conseil des ministres, il en parle. Et si ces propos sont pertinents, automatiquement, le président peut parapher les différents textes pour faire un projet de décret visant à nommer un nouveau membre. Voilà donc Dao, en conclusion, Dao a été convaincant au Conseil des ministres. Il a été convaincant. S'il n'a pas été convaincant, le projet serait rejeté. Donc il a été convaincant. Profitant des failles, laissez pas FEKC. Oui. Okay. Profitant des failles. Mais il faut dire aussi en Conseil des ministres, FEKC n'était pas là-bas pour pouvoir aussi se défendre. Mais qu'est-ce qu'il a à foutre dans un Conseil des ministres? Il ne peut pas y être parce que le ministre des Sports est seul à piloter ce dossier. D'accord. Donc c'est entre les ministres. C'est seuls quelques ministres qui pourront nous dire réellement qu'est-ce qui s'est passé ou bien nous donner des copies de cette CCM-là, la communication au Conseil des ministres. Sinon, ça se passe entre le président, le Premier ministre et le gouvernement en général qui décide si oui ou non il faut nommer quelqu'un d'autre. Fait que c'est paye cache sa non-communication. Son grand mythisme et puis bon peut-être son inconsidération de sa tutelle. S'il avait composé effectivement avec la tutelle, il ne serait pas à cette étape, moi je pense. Bon, on pourrait le dire ainsi. On pourrait le dire ainsi parce que le ministère des Sports chapeaute le COCAN qui a l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est le premier à être informé, mais ce décret qui avait nommé M. FEKC le rattachait directement à la primature. Est-ce que M. FEKC ne rendait pas compte au Premier ministre? Il faut fouiller certainement dans les archives de feu Amadougon, dans les archives de feu Ahmed Bakayoko pour en savoir un peu plus. Et même le nouveau Premier ministre, l'actuel Premier ministre, M. Patrick Hachi, qui a endossé la responsabilité du nouveau décret nommant M. François Amicha, certainement qu'ils ont été convaincus par les propos tenus par le ministre. Dans tous les cas, il ne peut pas aller... Il aurait dit comme ça en conseil qu'il a trop de charges pour venir s'occuper d'une affaire de football. Effectivement. Et que le ministre des Sports prenne ses responsabilités. Effectivement, bon, c'est ce que nous avons entendu dire par-ci par-là. Okay. Et donc, quand le ministre des Sports, qui est l'interlocuteur du gouvernement en matière de sport, initie un projet de décret, c'est sûr et certain que ces arguments ont été convaincants. On ne peut qu'aller dans le sens qu'il veut. Et on ne peut pas demander des explications au président parce qu'il a ce pouvoir discrétionnaire de nommer qui veut. Si aujourd'hui, vous, M. Rachid Guessan, le président Alassane Dji demande à vous nommer à un poste,
personne ne peut lui demander quoi que ce soit. Et je le souhaite même pour vous. Et donc, voilà. Alléluia, voilà. Que Dieu vous entende. Bon, c'est notre reprise des séquences pour mieux situer le débat. On commence le débat du jour. Pour 1 an, 6 mois qui restent, qu'est-ce que M. Amisha ferait? Encore que l'état des lieux n'est pas reluisant, je me demande si la Côte d'Ivoire sera même prête avant l'ouverture de la CAN 2023. Aller vite et arriver à temps, tel est le tableau de bord de M. François Amisha Gbandé. Oui, c'est son tableau de bord et M. François Amisha, souvent il est appelé au niveau du sport lorsque c'est chaud, lorsqu'il y a des problèmes. N'oublions pas que au plus fort de la crise qui a secoué les éléphants avec le non-paiement des primes aux éléphants dont nous avons parlé ici, c'est lui et puis les problèmes avec les fédérations sportives, il a été appelé pour amener, comme il a dit selon son mot, amener un peu d'urbanité, un peu de civilité dans ses relations avec tous les partenaires. Il a mis même en place ce qu'on appelle le cadre permanent de concertation. Et on a vu le fait que ça a permis de baisser la tension au sein des membres. Et je pense que c'est un homme de consensus. Et le fait qu'il ait commencé par féliciter M. Fekese, son équipe, c'est dire déjà qu'il risque de prendre de bons grains dans cette équipe. Et Livret, il va laisser Livret de côté. Okay. C'est pas de toute façon, on va en parler tout à l'heure sur la composition. Grosse inquiétude, je le disais. Voyez-vous, l'axe Abidjan-San Pedro, par la côtière, n'a toujours pas commencé. Le métro ou l'autoroute Yopougon, pont péage, route d'Agboville, on a essayé de dégager, de casser certaines maisons. Ces infrastructures sont liées au COCAN, une tâche pas du tout repos pour le nouveau président. Oui, une tâche de pas de tout repos pour le nouveau président, mais il faut dire qu'au niveau du gouvernement, pratiquement tout le monde est au travail. Quand on prend le ministère, je crois, des infrastructures économiques, ou bien qui s'occupe des routes, des infrastructures, c'est lié au football. Il faut que ces infrastructures que vous venez de citer, que ce soit le péage, que ce soit le métro, que ce soit les autres infrastructures, aillent rapidement afin que l'organisation de cette CAN-là soit une parfaite réussite. Si cela n'est pas fait, ce sera vraiment catastrophique. Sur la voie ferroviaire surtout, parce que contrairement on a quelques indiscrétions, les éléphants pourraient avoir 2 stades fétiches, hein? Oui. Même le stadium Alassane Ouattara, Bouaké, pourquoi pas? Mais pour que les Ivoiriens puissent aller à Bouaké supporter avec leurs frères de Bouaké les éléphants de Côte d'Ivoire, d'autres peuvent passer par le train, par la voie ferroviaire. Ça aussi, ça a retouché. Oui, cela a retouché. Nous nous souvenons que depuis 1970, par exemple, nous avons emprunté cette voie pour aller jusqu'à Katuela, où se trouvait notre collège, où nous avons été affectés. Et c'est dire que cette voie mérite d'être modernisée. Vous êtes parti en autorail. C'était autorail. Ouais, après il y a eu le bélier et la gazelle. C'était les années... J'ai vu le bélier et la gazelle, j'ai emprunté ça aussi souvent. Là, vous avez quitté Katuela, non? Oui, j'avais quitté Katuela. Donc c'est dire que la voie a besoin d'être modernisée et tout ça, ça va de pair. C'est dire que les ministres qui sont aujourd'hui autour du président de la République sont en mission. Et les financements, semble-t-il, ont été bouclés. Et il ne reste plus qu'à commencer. Et c'est là que les différents ministres vont faire preuve de beaucoup de compétences. Ils vont veiller même pour certains pour que ces infrastructures soient prêtes. Et concernant la côtière dont vous avez parlé, c'est aussi quelque chose qui vient titiller un peu le gouvernement et surtout les populations qui prennent cette voie. En dehors de l'organisation de la CAN, les populations, ça il faut le dire à monsieur le président de la République, ont beaucoup de difficultés pour aller à San Pedro par la côtière. Et donc, je crois du temps du Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, la première pierre avait été posée pour réhabiliter cette côtière. Il faut vite, parce que les équipes qui vont jouer à San Pedro, si elles doivent partir par la route, j'avoue que ce sera difficile, à moins qu'on développe le trafic aérien pour permettre de joindre rapidement Abidjan et San Pedro. Ouais, ça, ce sont les nantis qui pourraient prendre l'avion. Voilà, c'est pas le Popolo Minuto ne pourra pas prendre l'avion comme ça. On n'a pas suffisamment d'argent. D'accord. Et donc, il faut rapidement réparer cette voie afin de permettre aux populations de se déplacer massivement d'une ville à une autre
Et tout ça, ça donne de l'ambiance à cette CAN-là. Voyons maintenant de près l'équipe qui devrait pouvoir accompagner Amisha François. Qui voyez-vous? Je me suis permis de passer la nuit à prendre des conseils à gauche, à droite, des renseignements. Il se trouve que Mme Dao Gabala est exclue d'une probable composition de liste avec son nom là-dessus. Elle est supranationale, elle est considérée comme ambassadrice, elle est aujourd'hui membre fonctionnaire de la FIFA, donc elle sort du débat national. Ça vous rassure, vous qui ne voulez pas voir Dao Gabala. Non, c'est pas parce que je veux pas la voir, mais ces fonctions ne lui permettent pas de pouvoir rester, parce que à partir de 2022, disons décembre 2021, son mandat vient à finir. Si le mandat finit, il n'y a plus de Conor FIF, il n'y a plus de CNFIF, qu'est-ce qu'elle va faire encore dans cette structure-là? La structure qu'elle pilote vient à disparaître. C'est comme aujourd'hui, quand vous prenez l'ex-FIF dont les dirigeants ne sont pas en odeur de sainteté, avec le nouveau comité qui a été mis en place, on dit non, il n'existe plus. Donc, ce sera le même cas de figure au niveau de Mme Dao Gabala Jacqueline. Encore qu'elle n'est pas dans la peau de ceux qui étaient membres de l'ex-FIF. Elle est en international. Elle est venue au nom de la FIFA. Oui. Et le grand problème, c'est ce que quelques sachants m'ont essayé de me faire comprendre. J'ai effectivement vu. Donc, c'est pour vous rassurer que Mme Dao ne doit pas être de la liste de l'équipe qui devait accompagner Amisha. Vous voyez qui? Des compétences, des spécialistes dans leur domaine seraient les bienvenus chez Amisha. Les compétences devraient provenir d'où, M. Gandé? Les compétences... À commencer par le secteur du football d'abord. Le premier concerné. Le premier concerné, je pense qu'il y a les présidents de club qui sont là. Ça, il faut au moins qu'il y ait des représentants des présidents de club. Et ça, c'est très, très important. Et les présidents de club connaissent les coins et recoins de la Côte d'Ivoire. Quand vous prenez le PCA de la SEC d'Abidjan, Maître Roger Ognien, quand vous prenez, même si l'Africa est en deuxième division, vous prenez M. Vagba Alexis. Non. Vous avez parlé de Gabala et Vagba n'étant plus... il y a une normalisation à l'Africa Sport. Oui, il y a une normalisation. C'est-à-dire, nous avons besoin de personnes compétentes. Citer d'autres présidents de clubs rentrer dont les clubs ne sont pas normalisés. Ok, d'accord, je viens là-dessus. Vous avez M. Ouattara Bakari, par exemple, du COCA. C'est bon. Vous avez monsieur, comment dirais-je, Seri Valentin de Yopougon FC. Malgré le fait que l'équipe soit en deuxième division, vous avez M. Akré Benoît, vous avez Adou Nangon, vous avez Abou Sissé, vous avez beaucoup de... vous avez M. Laurent Boli, vous avez bien... vous avez aussi dans le cas des anciens joueurs, vous pouvez prendre aussi certains anciens joueurs. Ça vous intéresse, non? On ne peut pas cracher sur le morceau. Ça peut toujours nous intéresser. Okay. Et donc, même dans le milieu sportif, vous avez des présidents de fédérations de football et de sport, à l'image de M. Smoro Mamadou, dont on ne le présente plus, qui peut donner des personnes ressources pour faire réussir cette CAN-là. Et donc, je me limite à là, parce que même les présidents de fédérations qui ne sont pas football peuvent apporter leur concours. Et je pense que c'est une affaire nationale. Tous les nationaux doivent y participer. L'essentiel sont les compétences dont on a besoin. Ce qui a manqué à Fekese ne devrait pas manquer à M. Amisha. On ne peut pas faire un COCAN sans une des icônes de notre football. Il y a les Yaya Touré, il y a les qu'on appelle Maestro, il y a les Ben Badi, il y a les Thierry Joël, jusqu'au Didier Drogba. Au moins un ou deux devraient pouvoir être dans ce comité, ce qui n'était pas le cas dans du premier bureau dirigé par M. Fekese. M. Amisha, voyez bien, sur ce secteur sensible, il faut que les footballeurs, et Bané a raison, avec les dirigeants, avec les acteurs du football viennent récupérer leur COCAN, parce que c'est la fête du football et non du handball, encore moins du basketball et de l'athlétisme. Vérité des sports. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, Vérité des Sports. Je voulais saluer tous nos amis que nous suivent. Docteur Siri de Boaké, bonsoir à vous. Et à tous ces messieurs, je voulais même saluer Mme Dao Gabala qui nous suit et qui nous dit qu'on a donné une information qui n'est pas vraie, il faut vérifier. Bon, on essaiera de voir. Il s'agissant bien sûr de cette atmosphère qui est un peu délétère autour de l'équipe nationale. Elle m'envoie ce texto pour dire
non, monsieur Ras, venez me voir, il y a des choses qui ont évolué. Elle me dit, la bonne nouvelle, que la LTI devrait pouvoir reprendre la direction du stade pour suivre la première ligue, j'allais dire, la Ligue 1. C'est une bonne nouvelle. Madame, je voulais vous saluer. Maintenant, quant à l'information, ça peut évoluer. On se parle après. Alors, ceux qui devaient accompagner Amisha viendraient donc du milieu du football. Il y a d'autres secteurs qui soutiendraient et qui doivent soutenir, j'allais dire, le processus du COCAN. C'est le secteur du transport. Le profil de ce membre serait le transporteur ou l'administrateur du transport. Ouais, disons l'administrateur du transport, parce que c'est lui qui a en charge les cars, les différents cars qui seront affrétés aux différentes équipes et aux différents supporters qui vont venir des pays étrangers et qui va avoir le plan de déplacement de toutes les équipes. Un homme du terrain, pas un commis du transport. Non, pas un homme du terrain. Okay. Un homme du terrain, on peut associer par exemple les différents présidents des syndicats des gares qui pourront permettre un bon déplacement des différentes populations. Autre aspect intéressant, c'est le tourisme. La CAN, c'est pour que les gens viennent visiter la Côte d'Ivoire après les matchs, avant les matchs. Le tourisme est intéressé. D'où tirer cet homme-là pour accompagner le processus du COCAN. Je pense qu'au niveau du ministère qui s'occupe de la valorisation du tourisme, il y a des personnes et ressources compétentes. Et je crois que là, ça relève pour mieux vendre la Côte d'Ivoire, il y a l'accueil d'abord, il y a le logement et il y a la restauration. Sans cela que souvent, je dis que ceux qui vont s'occuper de ce volet touristique, il faut qu'ils puissent mettre à l'œuvre la jeune féminine. Parce que, regardez en Côte d'Ivoire, il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes et souvent on néglige l'apport des hommes. J'ai noté comme ça, quand vous prenez les femmes qui sont dans le milieu du football, on peut les utiliser dans le milieu de la restauration, de l'accueil et du logement pour guider les jeunes filles. Je pense à Madame Ezoa Christine, je pense à Madame Ginette Ross, à Bertadou, à la comment dirais-je, à la cuvée jaune et noire Antoinette Diotto, Fofana Awa, Ouattara Minata, Kwadjo Suzanne, Soto Irène, Eulalie, et puis Madame Yoda Begré qui peut chapeauter tout ça. Ce sont des femmes qui sont dans tous les stades, qui regardent tous les matchs, mais je crois que ce sera l'occasion de leur permettre de participer à l'organisation de cette CAN. Et je pense qu'il ne faut pas les mettre de côté, même si Mme Dao Gabala n'est pas là. La jeune féminine peut apporter beaucoup et je pense que ces femmes ont assez de coffres pour donner un autre cachet à cette CAN, à l'organisation de cette CAN. On termine sur ce pilier important, tout aussi important, c'est le pilier de sensibilisation, de communication, d'information, la cellule de communication. Oui. Quel communicant pour accompagner Amisha? Un expatrié, un national, des expatriés ou des nationaux? Je pense que c'est une CAN qui intéresse la Côte d'Ivoire. Pour mieux vendre la Côte d'Ivoire, nous avons des communicants de haut vol. Je pense, c'est pas parce que vous êtes là que par des propos flagorneurs, je dirais Rachni Sankwasi, mais il y a bien sûr Rachni Sankwasi, il y a Ricardo Zama, il y a Anja Soukrou, il y a beaucoup de communicants. Et même on peut en avoir en international qui va aussi vendre la Côte d'Ivoire, vendre la destination de la Côte d'Ivoire. Je pense que les communicants en Côte d'Ivoire ne sont pas des mauvais, ce sont des gens qui ont de l'aura, qui attirent. Nous avons vu ici, quand nous avons commencé à parler du match Côte d'Ivoire-Maroc en 2018, le stade Fobani s'est avéré trop étroit pour recevoir le monde. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire confiance aux hommes du milieu du cru et je pense par là qu'on aura une CAN réussie si M. Amisha s'approprie les différentes intelligences qu'il a sur le sol ivoirien. On s'arrête là. Merci pour tous ces détails. Demain, un autre numéro en plateau. Occasion pour nous de saluer Oka Honoré qui prend la place de Patrick Alban. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.